moi je bosse en pharmacie, aujourd'hui on fait la grève parce que c'est la grève nationale des pharmacies. Ça va pas changer grand chose en fait. Malgré que le trois quarts des pharmacies elles soient fermées en France, je suis pas sûre que ça change beaucoup. Du coup, ce qui changerait, c'est que finalement, chacun vive comme il veut. Là je pense, ouais. Je pense. Et en fait, ne plus être suivre comme des moutons tout ce que le gouvernement il nous impose et il nous demande en fait. Sortir des Mais bon, conditionnements scolaires. Mais ça serait le bordel si chacun faisait vraiment ce comme il avait envie de faire. Parce qu'il y aurait plus, il y aurait plus de limites et il y aurait plus tout ça. Est-ce que vous croyez au fait que l'être humain, c'est une espèce sociale et que donc, par nature, on aime faire plaisir et donc, normalement, si tout le monde fait ce qu'il veut, tout devrait bien se passer? Je pense. Je pense. Si on était un peu plus tolérant pour certaines choses, je pense que tout se passerait mieux. Et est-ce que vous parlez autour de vous de vos idées, de vos envies, de vos rêves, d'une autre manière de vivre? Non, enfin, pas personnellement. Quand je suis avec mes collègues, on parle pas de ça. Non, le monde va bien pour nous. Tant qu'on est en bonne santé et que voilà, on s'intéresse pas trop à tout ce genre de choses. Vous, de manière personnelle, vous vous sentez comment dans cette société? On se sent, on se sent relativement oppressé. Après, nous, personnellement, on travaille pas parce qu'on trouve pas vraiment notre place. En fait, c'est que du. En fait, les boulots qui sont accessibles, en fait, ils sont pas vraiment gratifiants. En fait, tout le monde peut le faire. En fait, ça demande pas une compétence spéciale, ça demande pas de donner de soi-même. En fait, c'est juste plie-toi à la règle et ferme ta gueule et avance, genre. En fait, les jeunes, faut savoir que notre génération, en fait, elle a pas été vraiment aidée. On a été bercé par les réseaux sociaux, on peut faire de l'argent facilement, on peut faire ci, ça. On voit, il y a deux mondes qui se divisent. Il y a soit le monde de l'illégalité, où en fait l'argent facile il va, il vient, mais il faut prendre quand même énormément de risques, pardon, devoir s'impliquer dans quelque chose qui est pas forcément sain et donner de sa personne, mais pas de la bonne manière. Et de l'autre côté, les travailleurs qui veulent eux faire des choses dans le légal, et ben ça devient oppressant, ça devient pratiquement une dictature en fait. Esclavagisant. Exactement. Ouais. Et en fait, on le voit, hein, moi j'ai mon copain, quand il rentre du travail, il est fatigué, il travaille dans le bâtiment. Toute la journée, il travaille, il se lève à 6h du matin, il rentre à 17h. Il est fané, hein. Il est fané, il est C'est ce fané. genre de personne qui lance le mouvement Exactement. bloc-conto. Exactement. Et c'est pour ça, moi, mon but serait d'avoir une ferme pédagogique et autonome, mais être famille d'accueil pour pouvoir accueillir des personnes qui peuvent, par exemple, être dans un mal-être et essayer de se développer dans une autre manière, en fait. Essayer de montrer qu'il n'y a pas que ça, en fait. Malheureusement, en fait, on est tellement dans une société individualiste que, en fait, là, c'est bien parce qu'il y a des mouvements, ça se réveille enfin, mais il était temps, quoi. En fait, il aurait fallu qu'il y ait des choses déjà bien plus tôt. En fait, on a déjà trop accepté de choses. Et là, en fait, le système, ils s'en foutent. Hein. Liberté, égalité, fraternité, c'est n'importe quoi. Ça n'existe plus. Alors, la liberté, c'est sûr, il y a beaucoup de liberté, mais trop de liberté prive ta dignité. De la part de Salomé la superstar. Voilà. Et tout ce qui est en égalité, alors franchement, l'égalité, ouais, on paye la même chose au supermarché, mais franchement, il n'y a pas d'égalité, quoi. Alors, apparemment, les riches, ils ont des impôts en fonction de leurs revenus, mais on n'a pas. Ouais, c'est surtout que leurs revenus sont tellement énormes que C'est leurs minime, impôts, minime ouais. comparé à ce qu'ils ont. Mais par exemple, la classe moyenne, eux, ils sont plus touchés de ça parce qu'en fait, eux, ils ont un pied de chaque côté, quoi. Mm. Et ils peuvent pas forcément bien évoluer et soit ils deviennent très riches, donc ils perdent leur dignité, soit ils retombent dans la case moyenne ou pauvre parce que ils décident de vivre plus humainement, quoi. Mm. Et donc ce mouvement-là, oui, c'est une bonne chose, c'est sûr, parce que il était temps qu'il y ait du mouvement. Mais si tout le monde sort pas en même temps, tout le monde fait pas les choses, là, vous voyez, moi personnellement, je suis très renseignée sur le monde, l'extérieur, les gens, etc. Mais je regarde plus la télé, je regarde pas les médias parce que, à mes yeux, de un, c'est une perte de temps, de deux, c'est de l'embobinage, et de trois, je pense que c'est pas en écoutant ce que les gens disent qu'on va avancer, c'est en créant soi-même. On peut pas cautionner un monde si on agit pareil. Il faut agir différemment. J'espère que ça va marcher. Hein. Là, que les mouvements reprennent, c'est une très bonne chose. Mais si on s'unit pas vraiment, en fait, il y a encore trop de soi-disant, trop de manières à suivre. Et franchement, ça tue les gens. Et ce serait quoi les solutions d'après toi? Apaiser son cœur déjà. Ok. C'est la première chose. Prendre en considération que tout le monde n'est pas en capacité de faire un 35 heures semaine, déjà. Et les gens qui le font toute leur vie, après, sont aigris. Et ça, par contre, l'aigreur, ça se soigne pas. Ça se soigne pas. Avec beaucoup de sucre? Ah ouais, ouais. Et avec du diabète aussi, après, par la suite.
Le mouvement Bloquons tout, vous en avez déjà entendu parler? Non, je sais même pas ce que c'est quoi? Aujourd'hui, vous êtes au courant qu'il y a une manifestation ou une grève? Ah oui, Voilà. oui. Et ben c'est ce mouvement-là qui a été déjà le 10 septembre la semaine dernière et le 18 aujourd'hui. On a un problème avec les bus. Vous avez un problème avec vos bus? Tous les bus sont bloqués. Ok. Et vous, personnellement, est-ce que ça vous touche? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous en pensez quelque chose? J'en ai déjà entendu parler, mais ça m'énerve du coup. Pourquoi? Parce que les bus, ils passent plus et on peut plus venir des fois. Mais du coup, ce matin, j'ai galéré pour venir. Ok. Parfois, ça arrive que les profs aussi sont pas là, donc t'arrives et puis on t'annonce que ton prof est pas là, du coup tu t'es levé pour rien, quoi. C'est chiant aussi. Et des fois, la cantine elle est pas là aussi, donc tu peux pas manger, quoi. Ok. Et du coup, vous préfériez pas rester à la maison dans ces cas-là? Si, mais nos parents travaillent, donc on peut pas. Ok. Et vous voulez pas convaincre vos parents de faire la grève? Non, là, ça va être compliqué. Ma mère, elle est pour, mais elle peut pas. Ok. Elle travaille beaucoup. C'est pas arrêter de travailler qui fera changer les choses. C'est quoi? On regarde plus en avant ce qu'ils veulent mettre en place. Plus de paiement en carte bleue, que des paiements espèces, que l'argent liquide continue de tourner un maximum. Et le vrai blocage d'un pays, c'est pas des manifs où on va aller se faire tabasser, où il va se passer ce qui se passe depuis quelque temps. Bloquer un pays, c'est rester 3 jours chez soi et pas un centime de dépenser en France. C'est la seule manière où on pourra les faire plier. Du coup, c'est une sorte de gros boycott en fait, ce que vous imaginez. Oui, c'est un boycott, mais en même temps, c'est la seule manière aujourd'hui de les faire plier. Ok.